si t'as des prospects au téléphone, comme le prospect que tu viens d'avoir, Erwan, au téléphone, que tu n'as pas closé, du coup, et c'est OK, qui lui a sorti l'objection, alors, je veux y réfléchir, je veux le faire seul, mon frère, il a les comptes, il a dit quoi? Alors, il t'a sorti environ 5 ou 6 objections. Ouais, toutes les objections, ouais, Voilà. possible. Pourquoi tu l'as pas closé? Selon toi, déjà, c'est pourquoi tu l'as pas closé. Bah, en vrai, tu me l'as déjà dit. Ok. Mais avant que tu me le dises, pour moi, c'était juste que j'avais un manque de leadership et que bah, c'est ma preuve sociale qui padronne. Pour moi, c'était ça, en gros. Ok. Ça n'a rien à voir. En vrai, le leadership, si, full, mais je vais vous expliquer. Là, vous avez. Alors, c'est pas un script. Toi, le script, tu dois le lire tous les soirs, tu le sais. Mais Ouais. dites-vous que vous avez des points à valider pour closer la personne. Parce qu'il y a plusieurs objections. L'objection, je veux le faire seul, bah, tu vas la prévoir avec la question, qu'est-ce qui fait que tu t'appelles avec moi et que tu ne veux pas le faire seul? L'objection de la confiance, de oh, il t'a dit aussi j'ai besoin d'une garantie, machin, alors qu'on est complètement anti-garantie. Anti-garantie, c'est très simple. Tu attires des gens qui ne se responsabilisent pas. Et si tu veux une garantie, va chez mes concurrents, va te faire baiser une fois concrètement et reviens après. Parce que si ça marchait si bien les garanties, tu n'aurais pas besoin de garantie en fait. Enfin, je veux dire, si les garanties fonctionnaient, tu n'aurais pas besoin d'acheter je sais pas combien d'accompagnements. Tu serais pas déjà fait baiser 2 3 fois avec des formations qui marchent pas. Parce que toutes les formations grand public, Yumi Denzel aussi met des garanties, Alex Chen aussi, tous les plus grands. Voilà. Bref, allez prendre cette formation-là, revenez après quand vous verrez quelle est la différence entre quelqu'un qui a des compétences et quelqu'un qui vend du rêve. Bref. Donc tu vois, garantie, c'est de la merde. Et pareil, s'il fait confiance à 10 000%, s'il fait vraiment confiance à 100%, il aurait démarré. Toi, le problème, c'est que tu as survolé les points. Ouais. Par exemple, quand tu lui as demandé, ok, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu fais confiance pour qu'on ait cherché le résultat, il t'a dit 10. Mhm. Tu as demandé après pourquoi, et c'est très bien, pour rentrer, qu'est-ce qui fait que tu me fais confiance à 100%. Et je suis sûr que si on va le replay de l'appel, le mec, il a dû soit hésiter un peu. En fait, c'est à toi de creuser. Qu'est-ce qui fait que tu me fais confiance à 10 sur 10 là? Et s'il fait vraiment confiance à 10 sur 10, tu vois, moi, un prospect qui me fait confiance à 10 sur 10, je lui dis, ok, tu me fais confiance à 10 sur 10, pourquoi, machin, machin, et je vais apporter quelques éléments. Et après, je pitch, et après, il me dit, ah, mais en fait, je mets une garantie. Mec, je l'allume. Attends. Dans tout l'appel, tu m'as dit que tu étais sûr à 100% qu'on allait chercher ce résultat-là. T'es pas sûr qu'on allait chercher ou t'es sûr ou t'es pas sûr là? Faut être clair sur les choses au bout d'un moment. Mhm. En fait, le plus gros problème avec toi, c'est qu'il te donnait une objection, tu la traitais pas vraiment, il passait sur une autre, tu la traitais pas vraiment, il passait sur une autre, tu la traitais pas vraiment, et il revient sur la première, et du coup, ça faisait comme ça pendant 20 minutes. Parce que t'as pas su cadrer les choses et lui dire, écoute, ça fait 3 fois que tu me dis la même chose, on arrête l'appel là, il n'y a pas de problème, j'ai pas que ça à faire. Ça fait 3 fois que tu me dis la même chose. Est-ce que tu es venu là pour changer les choses? Ou est-ce que tu es venu là pour, voilà, pour donner des excuses? Et il faut qu'il réponde vraiment aux questions. Donc si maintenant on fait un vrai point de ce que tu dois faire, c'est vraiment répondre aux questions que tu poses. Lui doit vraiment répondre aux questions. Ouais, plusieurs fois, il répondait à côté de la plaque, il répondait pas vraiment à la question. Voilà. Lui faire affirmer. Premièrement. Deuxièmement, ensuite, valider tous les points. Prendre le temps de bien le faire. Le problème, c'est que la confiance, tu l'as pas validé pendant l'appel. Le point, qu'est-ce qui fait que tu fasses appel avec moi, que tu ne veux pas le faire seul, tu l'as pas vraiment validé sur l'appel. À la fin, là, enfin, je t'engueule, mais moi, je suis comme ça. Hein. Mais à la fin, enfin, bref, tu ne valides pas vraiment les points. Ok? Et surtout, oser avoir le leadership de relever les incohérences. Le mec, il dit une fois qu'il a confiance, et 2 secondes après, il dit qu'il a plus confiance, c'est un putain de problème. Il sait pas parler, genre, je sais pas, enfin, moi, en vrai, non, mais sérieusement, non, mais ça, après, c'est personnel, mais pour moi, mon entourage, mes relations, etc., je vais avoir des gens, quand il me dit quelque chose, il le dit parce qu'il le pense. Si j'ai un mec qui vient en call et qui me dit oh, je veux ça, et qui 5 minutes après dit l'inverse, waouh, il y a un peu un souci là. Bro, est schizophrène. Non, mais en fait, j'ai pas envie d'accompagner un mec comme ça. Mhm. Je vais lui faire dire directement, et si une deuxième fois il se bouge comme ça, on raccroche l'appel tout de suite. Parce que sinon, c'est quoi? On prend 3 heures, comme t'as fait là, à revenir sur les mêmes points qui font pas avancer l'appel pour finalement qu'il écoute la voix de sa peur et qu'il raccroche. Mhm. Parce que littéralement, c'est un mec qui Erwan pouvait changer la vie du prospect. Et le prospect a juste écouté la voix de sa peur. À la fin, il disait même en vrai, je suis un peu heureux, j'écoute. Ouais, c'est autoconvaincu. Ouais. Parce que t'as pas eu le leadership de le mettre face à sa réalité. Mm. Voilà. Concrètement, c'est juste ça. C'est ce qui se passe quand, en vrai, ça c'est le closing sur des mecs qui débutent.
Quand t'as une cible de mecs qui font 5-10K par mois, c'est des objections un peu plus logistiques. Mais en vrai, je vais vous dire honnêtement, enfin, ça changerait. Si vous êtes bon en vente, vous saurez closer n'importe qui. Faut juste apprendre. Ça, c'est la base en vrai. C'est apprendre Mec, le plus simple, c'est quand le mec se bullshit. C'est le plus simple. T'as juste à lui montrer la vérité en posant des questions. Alors oui, il faut l'apprendre évidemment. Mais c'est le plus simple. Hmm. Que quand c'est logistique, des fois, c'est pas que c'est plus complexe, mais c'est qu'il faut trouver des solutions. Enfin, voilà, c'est obligation un peu personnalisée à chaque fois parce que c'est de la logistique. Donc, si tu veux, après, on peut faire un RP, un roleplay vente, même avec les clients, on pourra Mais faire ça. En vrai, ça peut être pertinent, mais du coup, je pense que j'aurais dû te dire dès le départ exactement Oui. ce que tu viens de dire. En fait, mec, écoute, enfin, là, tu vois, tu m'as dit que tu me faisais confiance. Là, tu me dis que tu me fais pas confiance. Personnellement, j'accompagne pas les personnes qui reviennent sur ce qu'ils disent tout le temps. Voilà, Voilà, soit exactement. tu me dis un truc, tu le penses, soit on arrête l'appel maintenant. Du coup, Voilà. est-ce que tu me fais vraiment confiance ou il y a quelque chose que tu as besoin de voir pour me faire vraiment 100% confiance? Voilà, exactement. Pourquoi? Et c'est pas me faire confiance, c'est les résultats que ça va t'apporter. Oui, C'est aussi oui, important. oui, 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 oui. Il y a des petits détails, des choses aussi qui n'étaient pas. Bon, après, c'est des détails. Tu vois, si on revoit l'appel de vente, je pourrais dire plein de choses, mais bref. Mais grosso modo, c'est ça. Ok. Et aussi, je précise pour les gens sur YouTube, quand on dit confiance, évidemment, tu fais pas confiance à n'importe qui, mais en fait, encore une fois, c'est des résultats. Et c'est que il peut pas faire confiance, mais justement, généralement quand tu arrives à un appel, tu fais pas confiance à 100%. Si tu fais confiance à 100% aveuglément, tu payerais sans même avoir besoin d'un appel. Si là, il y a un mec qui regarde cette vidéo YouTube qui fait confiance à 10 000 pour qu'on aille chercher, je sais pas, qu'on double son chiffre d'affaires ou qu'on lui rapporte 3000 balles en quelques mois, bah, mec, envoie-moi un message, dis-moi, envoie-moi ton IBAN et je te paye. Enfin, voilà, pas besoin d'appel en fait. Je mets un IBAN dans ma description. Parce que généralement, le but d'un appel, non mais c'est vrai, c'est de passer de ok, je pense qu'il peut m'aider à je suis sûr qu'il peut m'aider. Ouais. Ça. Et donc le but de l'appel, c'est logique. Enfin, on est là pour ça, l'appel. Pour être sûr que ce soit la bonne personne. Donc c'est un échange, de la collaboration, la vente. Et si par contre, si le prospect vient et qu'il me dit une fois une chose et qu'après il dit complètement l'inverse, mais attends, mais comment on avance du coup? Enfin, pourquoi je prends mon temps avec un mec s'il dit l'inverse au bout de 5 minutes? Ouais. Il y a un problème là quand même. Mhm. Donc il est là le souci. Mhm. Et après, le truc, c'est que du coup, ça a duré beaucoup trop longtemps. Au bout d'une heure et quelques, il avait plus la douleur initiale de pourquoi il est venu sur l'appel, il comprenait plus rien. Et comme il était noyé dans les infos, bah, après, c'est juste trop fort. Bon, je sais très bien qu'on explique tout ce qui s'est passé de A à Z. C'est compris, quoi. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que t'as. Enfin, je me pose 2 secondes. Est-ce que tu as des questions? Ouais, on vient de discuter vite fait à lui et moi ce qu'on peut vous apporter juste dans la vidéo. En gros, c'est là. Voilà. Si toi, là, derrière cette vidéo, t'es dans la même situation qu'Erwan, t'as du mal à closer en appel, la seule chose que je peux te proposer, c'est tu screens ça là, ça, tu valides tous ces points. Je ne te parle pas, là c'est pas un script, c'est une trame. Au début là tu rajoutes, au début tu connectes, ensuite tu cadres l'appel. Bref, il y a plein de choses. Mais là, tu vas valider tous ces points, peu importe dans l'ordre, mais tu valides ces points là avec lui. Tout ce qui est en rouge, ok? Tu valides bien et tu le lâches pas. En fait, si tu valides pas la confiance, il fait pas confiance à 100%, il va pas, de toute façon pas démarrer. Si à un moment tu sens une douleur, si à un moment tu sens un problème qui pense qu'il peut le faire seul, bah, il va forcément te sortir l'objection à la fin de l'appel, je veux le faire seul. Donc, n'aie pas peur, ne te dis pas, je le valide le plus rapidement possible. En fait, c'est ça le big problème. C'est que vous validez le plus rapidement possible le truc en vous disant, en vous rassurant, en vous disant, ah c'est bon, il a dit, j'ai posé ma question, c'est bon, c'est valide. Non. Là, la question, qu'est-ce qui fait que tu t'appelles avec moi que tu peux pas le faire seul? Si le mec, s'il dit juste, bah, je sais pas, enfin, c'est pas assez clair. Faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit logique. Ah, je peux pas le faire seul. Pourquoi tu peux pas le faire seul? Bah, c'est une évidence en fait, parce que je vais gagner. Si je le fais seul, je vais perdre du temps. Il y a pas de sens à le faire seul. Si je le fais avec toi, je vais gagner beaucoup plus de temps. Donc mon investissement sera rentabilisé au bout de quelques mois ou à long terme, je gagne plus de compétences, donc plus d'argent à long terme. Donc c'est logique que j'ai pas à le faire seul et que je préfère me faire accompagner. Et c'est ça qu'il faut que le prospect dise. Tu fasses prendre conscience en posant des questions. Tu traites l'objection alors que t'as pas pitché l'offre. Pendant l'appel déjà. Et c'est uniquement quand tu as vraiment, 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 vraiment validé ce point-là, là, il pourra plus me donner cette objection-là. Si vraiment tu pitches et qu'il revient dessus, on a déjà vu avant ça. Tu reviens vite dessus, tu proposes 2-3 questions, terminé. C'est très rapide. Parce que après, c'est juste sa peur qui va lui donner une excuse, mais si, encore une fois, t'oses lui dire, là, ça va pas, tu m'as dit l'inverse juste avant, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, tu lui montres l'incohérence, bah, au bout d'un moment, c'est good, tu le retraites le problème. Tu n'auras plus d'objection. Donc, si tu traites vraiment chaque point, un à un, c'est d'abord. Moi, j'ai eu un prospect, une fois, tu sais, des prospects, vraiment, c'est compliqué. Tu traites le point, ils reviennent dessus, mais il faut avoir le leadership de dire frérot, on a déjà vu ce point-là ensemble, euh, et avoir du leadership et du cadre. Il y a des prospects qui ont besoin de plus de temps. Moi, une fois, j'ai closé un mec, genre, ouais, ça prenait 2 heures, 2 heures et demie, mais il avait 16 ans, quoi, ou 16, 17 ou 18 ans, je sais plus, mais
tu vois, très jeune, premier investissement de sa vie de plusieurs milliers d'euros. Donc forcément, il y a des doutes. Mais c'est moi qui ai cadré. C'est moi qui dis, voilà, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Ok, est-ce que tu as d'autres questions? J'ai répondu à ces questions, mais après, une fois que tout était bon, on y va. Voilà. Hmm. Donc vraiment, valider tous les points. Et aussi, quand vous posez des questions, c'est voilà, valider le point, ça passe par reposer la putain de question. Quand tu lui poses une question qui réponde, quand tu dis, est-ce que tu préfères ça ou ça? Est-ce que tu préfères. Est-ce que tu es venu sur cet appel pour changer les choses ou est-ce que tu es venu sur cet appel pour donner des excuses? Et que le mec il te dit, non, mais c'est pas ça. Il a pas répondu à ta question là. Quand il te dit pas concrètement Ouais. l'un des deux, il a pas répondu à ta question. Hmm. Donc tu reposes. Écoute, avec grand plaisir, je réponds à ta question après, on revoit ça après. Mais déjà, est-ce que tu es venu sur cet appel pour ça ou ça? Tu lui reposes la question 2, 3 fois si nécessaire. Tu réponds pas à ce qu'il dit entre temps. Il répond à ta question et ensuite tu passes à la suite. C'est super clair. Donc là, littéralement, toi, la prochaine fois, tu valides chacun des points. Tu reposes les questions. Avec le leadership nécessaire et c'est bon, tu closes. Non mec, je t'assure. Non, mais c'est une évidence. Ouais, ouais, ouais. Tu valides les points. Tu reposes les questions clairement. T'as leadership pour. Je montre qu'il s'est enlevé. Tu closes. Ouais. C'est juste ça là. Mhm. Pourquoi. Après, je pars un peu sur un autre sujet, mais si t'es là dans la vidéo, c'est que t'as vraiment envie de changer les choses. Comprends bien que si t'es en dessous de 10 k par mois, la seule chose que t'as à faire, c'est te confronter au marché froid et faire de l'argent avec de la prospection. Parce que bah, si tu bookes des calls si t'arrives à vendre à froid, ensuite ce sera beaucoup plus simple de scaler. Mhm. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu pourras jamais faire quelque chose de plus difficile que le marché froid, en fait. Voilà. Donc, tu démarres avec juste des fondations les plus solides possibles. Tu vas creuser le plus loin possible pour mettre les meilleures fondations possibles pour ton business quand tu fais sur le marché froid. Exactement. Et en plus de ça, il faut comprendre c'est qu'on a un système de persuasion. Ce qui fait que avec le marché froid, si déjà t'as pas ce système de persuasion là, bah forcément ça va être plus compliqué. Et en plus du système de persuasion, bah juste après, ouais, après t'as les trames de vente, mais le tram de prospection en vrai, tu peux booker des calls. Mais en tout cas, voilà, t'as le marché froid, mais pour que t'aies un froid aussi, il y a aussi la persuasion à mettre en place. Donc c'est avant le Calendly, avant qu'il réserve l'appel, tout un système qui va faire entre le moment où tu réserves l'appel à froid et l'appel, il a déjà vu du contenu sur toi, un certain contenu spécifique qui va faire qu'il ait déjà beaucoup plus confiance. Après, c'est juste les compétences en vente. Voilà. C'est exactement ça. Est-ce que tu as des choses à dire sur des points qu'on peut aborder ou En vrai, je me pose vas-y, mais sinon. surtout. En vrai, c'est good, hein. Voilà, appliquez ça et faites du volume aussi. C'est pas sur 1 ou 2 appels que vous allez forcément closer. Faites juste beaucoup d'appels, persévérez. Et après, bon, j'en reviens après un accompagnement, parce que si vous prenez un accompagnement, ça va être compliqué. Mais apprenez les compétences et pas le fait d'avoir de l'argent sur votre compte bancaire, ça on s'en fout. Parce que quand vous aurez les compétences de faire ça, bah, vous aurez faire de l'argent toute votre vie. Voilà, Rejoignez le canal WhatsApp. exactement ce que j'allais dire. Regardez le canal WhatsApp, vous avez full valeur. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je poste des témoignages, des vidéos tous les jours, des ressources exclusives, des documents, des frameworks. Vraiment, rejoignez-le si vous voulez beaucoup plus de valeur. Si là, vous pensez, si là, si la vidéo vous avez été utile, bah alors rejoignez le canal parce que forcément, vous allez avoir énormément d'autres vidéos qui vont vous être très très utiles. Ciao, ciao!